Aujourd'hui, j'aimerais partager dans ces sens, dans cette direction où Dieu peut faire de ta maison une forteresse. Alléluia. Mm. Amen. Dieu Amen. peut faire de ta maison une forteresse. Yes. Alléluia. Bien-aimé dans Amen. le Seigneur, Amen. une forteresse, c'est quelque chose de très important. C'est un lieu fortifié, un lieu imprégnable, Come un on. lieu indomptable, un Come on. lieu qui est organisé pour sécuriser une ville, pour sécuriser une nation, pour sécuriser un territoire. Alléluia. Donc c'est un Amen. lieu qui est Amen. fortifié. Et le Seigneur Dieu, dans sa mission, il voudrait bien faire de ta maison une forteresse, un lieu sécurisé, un lieu Yes. fortifié, un lieu imprégnable. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on dit que Amen. cette ville-là est une forteresse, cela veut dire lorsqu'il y aura la guerre partout, mais la ville ne tombera jamais parce que c'est le lieu qu'on Amen. a fortifié pour qu'elle ne tombe pas. Come C'est le on. lieu où Yes. on met tous les efforts, même si l'ennemi vient, il ne passera pas, il ne Come on. franchira pas. Mais Dieu, Amen. il veut faire de ta maison un lieu semblable à une forteresse. Oh, Alléluia. yes. Un lieu, Amen. Amen. même si l'ennemi se lève, il ne gagnera pas. Amen, amen. Bien Amen. aimé dans le Amen. Seigneur, nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Rois. J'aimerais vraiment partager par rapport au message, là où nous sommes en train de lire ces derniers temps dans la lecture de la Bible. Nous sommes arrivés dans le livre de 2 Rois, on va finir bientôt. Et aux 2 Rois, le chapitre 18, le chapitre 19 et le chapitre 20e, il y a une histoire vraiment qui m'a touché et qui m'a permis aujourd'hui de partager la parole dans cette direction. Amen. Donc, Amen. nous allons essayer de Amen. glaner quelques petits versets et on va le lire pour les rassembler à la fin. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 18. Je vais essayer de lire le verset 3e. La Bible dit ceci. Il fit ce qui est droit. Là, la Bible parle de Ézéchias qui était devenu roi. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Alléluia. Il Amen. fit ce qui est droit entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Dans d'autres versions, dit comme l'avait fait son père David. Donc, par rapport à ce verset, vous verrez qu'il y a eu de rois avant Ézéchias qui ont fait des choses contraires à ce que David avait fait. Mais Ézéchias, celui qui est venu, il a fait des choses textuellement comme avait fait David. Il est resté dans la droiture en cherchant Dieu. Il fit disparaître de hauts lieux. Il brisa des statues. Il abattit des idoles. Il mit en pièces les serpents, les bronzes que Moïse avait même fabriqués. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui. On l'appelait Néustan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tout le roi de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Donc, de tout le roi de Juda qui était venu avant lui, et même tous ceux Yes. qui sont venus après lui, Mm. aucun n'était semblable à ce roi Ézéchias. Come on. Qu'est-ce qui a fait cette différence? C'est parce que c'était un homme qui a marché dans la droiture devant l'Éternel. Amen. C'était un homme qui Amen. n'était pas instable dans sa façon de suivre Dieu. Il était stable dans sa façon de suivre la parole de Dieu. Il suivait Dieu sans se détourner ni à gauche ni à droite. Il était assidu à Dieu. Mhm. Bien aimé dans le Seigneur, c'était une chose extraordinaire de voir un roi qui a succédé de rois qui sont déroutés, mais lui, il est resté fidèle à Dieu. Et nous allons voir un autre verset que nous allons lire dans le livre de toujours 2 Rois, dans le chapitre 20e, dans le chapitre 19e, je pense que le verset 32, et puis on va lire le verset 35. Le verset 32, on dit ceci, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier, il ne détruira pas, il ne construira pas de tranchées contre elle.
il repartira par le chemin qu'il a pris à aller et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Et le verset 35, il dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on s'éleva le matin, ce n'était plus que de cadavres. Et alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit. Il resta à Ninive. Est-ce qu'on peut acclamer fortement la parole du Seigneur? Amen, amen. Amen. Alléluia. Parce que je vais aller un peu rapidement parce qu'on doit avoir le temps de prier. Parce que ce sont des moments où on va vraiment prier le Seigneur pour que ta maison ne soit pas une maison comme n'importe quelle autre maison. Que ce soit une maison que Dieu fait de cette maison-là une forteresse. Amen. Là où nous venons de lire la Bible, nous venons de voir l'histoire d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Alors, ce roi, il est venu, il a succédé à son père David, qui était leur ancêtre, parce que David, il était roi en Israël, il a régné après Saül. Après David, c'était Salomon qui a pris le règne, mais après Salomon, le royaume s'est divisé en deux parties, où il y avait le fils de Salomon qui a continué à régner, qui s'appelait Roboam, qui a géré seulement la partie Israël, la partie de Juda, avec le Benjamite qui était avec lui, et les 10 autres sont partis avec Jéroboam, qui était l'un de ses serviteurs, qui s'était révolté. Alléluia. Et depuis ce temps, tout le roi d'Israël, voire même le roi de Juda, il s'est méprêné, il se mécomportait devant Dieu. Mais jusqu'à ce moment où on est arrivé à ce stade où on avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Et pendant cette période où Ézéchias règne sur Juda, ils étaient sous l'emprise d'un roi. Ils étaient assiégés. C'était comme dans un état de siège où le roi assyrien était venu pour dominer sur ce peuple, dominer sur la ville qui était la ville de Jérusalem, qui dominait sur Juda, là où Ézéchias régnait. Il a toujours dominé avant et il continue encore à dominer. Mais le malheur, c'est qu'il est venu dominer auprès d'un homme qui était resté attaché à Dieu. Avant, il dominait facilement sur le précédent roi parce que eux, ils se mécomportaient devant le Seigneur. Mais cette fois-là, ils viennent pour dominer devant un homme qui reste devant Dieu. Bien aimé, lorsque tu restes devant Dieu, les dominations de l'ennemi ne pourront rien contre toi. Bien aimé, la Bible déclare que Ézéchias s'est révolta, il s'est rébella devant le roi d'Assyrie. Parce que qu'est-ce qui peut donner un tel cran? C'est lorsque tu sais t'abaisser, tu sais rester devant Dieu, tu pourras tenir tête à n'importe qui, quelle que soit sa force, quelle que soit sa dimension, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, quelles que soient ses armées, quels que soient ses biceps, quelle que soit sa beauté, quelle que soit la richesse qu'il a, tu lui tiendras tête parce que tu sais rester dans le pied de l'Éternel. Amen. Amen. Come on. Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à demeurer dans le pied de l'Éternel. Apprends à rester au pied de l'Éternel. Plus tu restes au pied de l'Éternel, plus, bien-aimé dans le Seigneur, les grands de ces mondes, même s'il est méchant, sa méchanceté ne pourra rien contre toi. Même s'il est sorcier, sa sorcellerie ne fera rien contre toi. Même s'il mange des gens crus, mais sa cruauté ne fera rien contre toi. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire trois vérités. La première vérité, j'ai vu que Dieu, il connaît la valeur d'une maison. Ok. Amen. Dieu, il connaît la valeur d'une maison. Quand je vois Jésus-Christ, quand il était dans sa vie sur terre, quand il prêchait, il a donné des exemples sur la maison. Il parlait, il a même donné de paraboles dans ses sermons. Il ne manquait pas de parler de la maison. Écoute ce qu'il dit. Il dit que celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc, qui ne pourra pas tomber.
Jésus-Christ, il parle encore dans sa vie sur terre. Il dit que je vais retourner auprès de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Yes. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a une maison. Dieu a même une maison dans le ciel où il y a plusieurs demeures, où Christ est allé nous préparer de la place, nous préparer des demeures, nous préparer des endroits. C'est pourquoi tout ce qui s'est fait sur terre, c'est vraiment à l'image de ce que Dieu a déjà dans le lieu céleste. C'est pour cela, Christ, il dit, je veux monter pour vous préparer de la place dans la maison de mon Père. Donc Dieu, il donne vraiment de l'importance à une maison. Et on avait dit qu'une maison, ce n'est pas seulement la maison physique, c'est peut être ta famille, la maison, ça peut être une ville. Et là où nous venons de vivre, la maison, c'était la maison de Juda, qui était le royaume de Juda, qui était dirigé par Ézéchias. Et Dieu donne de la valeur, de l'importance à la maison. Ta famille a de prix aux yeux des dieux. Ta famille a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Ta famille, Dieu ne la négligera jamais. Bien aimé le Seigneur, ta famille a de l'importance. C'est pourquoi Christ, la Bible peut dire que c'est lui qui ne sait pas prendre soin de ceux de sa maison est semblable à un infidèle. Parce que pour Dieu, la famille a une valeur capitale. Tu ne peux pas suivre Jésus et abandonner ta famille. Tu ne peux pas venir à Dieu et laisser ta famille en dehors. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Dieu connaît la famille, Dieu aime la famille. Et lorsqu'il créa l'homme sur la terre, il le plaça dans une famille. Alléluia. C'est ce que Dieu sait faire. Et Dieu lui-même, il sait prendre soin de la maison. Il sait prendre soin de la maison. Et lorsque Dieu est venu sur terre, il a voulu habiter au milieu des hommes. Dans l'Ancien Testament, quand il a voulu habiter, il a donné à Moïse la révélation de construire le tabernacle. C'était déjà un prélude que Dieu voulait habiter dans une maison. Parce que la Bible dit, il n'a voulu ni maison, il reste dans le ciel des cieux, là où il peut régner et demeurer. Mais il a voulu descendre pour vivre au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, actuellement, il vit en nous, il vit en toi comme sa maison. Amen. Alléluia. Nous sommes la maison de l'Éternel. Tel que tu es là, bien-aimé, tu es la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu habite dans ta vie. Dieu habite en toi. Quand tu marches, bien-aimé, marche avec un poitrine bombé parce que tu es la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu es la maison de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut venir jouer avec toi. Tu es la maison de l'Éternel. Tu es la maison de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu peut faire, c'est que lorsqu'il fait ces choses dans ta vie, il le fait dans toute sa fidélité, tout en respectant la part de l'homme. C'est que Dieu peut faire de ta maison. Il le fera en toute fidélité. Mais il va respecter la part de l'homme. Tu sais, quand tu es devant Dieu, tu vas savoir que Dieu peut faire beaucoup de choses pour toi. Il peut faire beaucoup de choses parce qu'il est un Dieu fidèle. Il fera des choses pour toi, mais il y aura toujours la part de l'homme. La part de l'homme, bien aimé, c'est une part que Dieu ne viendra pas le faire pour toi. La part de l'homme, c'est ce que l'homme doit exercer pour que Dieu se manifeste dans toute sa puissance dans la vie de cet homme-là. C'est là où on vient de lire dans la Bible. Nous avons vu qu'il y avait un roi qui a su remplir sa part en tant qu'homme, Ézéchias. Parce que le roi avant lui, ils n'ont pas pu tenir leur part. Ils se sont échappés de la présence de Dieu. Ils ont commencé à adorer les Astartés. Ils ont commencé à adorer Baal. Ils ont commencé à fuir la voie de Dieu. Or, la part de l'homme, c'est de chercher Dieu. La part de l'homme, c'est de rester auprès de Dieu. La part de l'homme, c'est de chercher. Amen. Amen. Une maison, ta part, tu dois bien la jouer. Reste dans le pied de Dieu. Amen. Ta part, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne joues pas ta part, Dieu sera là pour te protéger, c'est vrai. Mais si tu ne joues pas ta part, tu seras une proie aux mains de l'ennemi.
dans la même période qu'Ézéchias était en train de tenir tête au roi d'Assyrie, la Bible dit, Israël, ils avaient un autre roi qui ne respectait pas Dieu. Et à cette même période, ce roi-là monta et l'assiégea et domina ce pays. Alors que de ce côté, Ézéchias pouvait se rebeller devant ce roi-là. Quand tu ne sais pas jouer ton rôle, tu ne sais pas jouer ta part, ce que Dieu peut faire, tu risques de le rater. Amen. Il peut faire beaucoup de choses dans ta maison, mais toi, tu dois jouer ta part. Ta part, c'est de rester dans la parole de Dieu. Ta part, c'est lorsqu'on dit c'est le moment de la prière, il faut prier. Parce que quand tu vois dans ces versets qu'on vient de lire, même dans tout le livre, vous verrez que Ézéchias, c'était un homme qui retournait toujours auprès de Dieu. Lorsqu'il s'est révolté devant ce roi Sanchérib, le roi de la Syrie, la Bible déclare que le roi d'Assyrie envoya 3 hommes pour venir donner un message d'insulte, un message qui dénigrait, un message qui rabaissait. Mais lorsque le roi a entendu ces choses, c'est que j'aime, il a couru dans la présence de Dieu pour aller prier. Il a joué sa part. Mais ta part, c'est de prier. Ta part, c'est de rester au pied de Dieu. Ta part, c'est de rester dans la sanctification. Ta part, c'est de rester dans la sanctification. Et aussi longtemps que tu joueras ta part, Dieu fera de ta maison une vraie forteresse. Amen. Amen. Yes. Merci. Aussi longtemps que tu joueras ta part, tu vas jouer ta part convenablement. Dieu fera de ta maison une forteresse. Un territoire imprégnable. Un territoire que l'ennemi ne viendra pas régner en maître. Un territoire que l'ennemi ne pourra pas venir et dominer. Parce que toi, tu sais jouer ta part. Joue ta part avec tes genoux. Joue ta part avec tes genoux. Joue ta part avec tes genoux. Bien, tes genoux, tu ne dois pas les reposer. Joue ta part avec tes genoux. La Bible déclare, après la prière vient la prière. Parce que dit prier sans cesse. Parce qu'il y a un temps pour tout, mais il n'est pas dit qu'il y a un temps pour la prière. Alléluia. En ce qui concerne la prière, c'est prier sans cesse. Tu pries, quand tu finis de prier, tu commences encore à prier. Alléluia. Tu pries, quand tu finis la prière, tu commences encore à prier. Quand c'est le moment de dormir, tu pries même dans ton songe. Quand tu es en train de dormir, tu pries dans ton rêve. Alléluia. Bien aimé, joue ta part et ta maison sera une vraie forteresse. Oh yes. Parce que si tu ne sais pas prier, ce sera compliqué. Et ta part aussi, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Amen. Oh yes. Ézéchias avait confiance en Dieu, à tel point que Sanchérib envoya son envoyé, qui était Rabshakeh, pour lui dire, en qui as-tu mis ta confiance? Il lui dit, ne dis pas que j'ai mis ça en l'Éternel. Il lui rappelle pour dire, voilà les Amoréens qui étaient aussi en train de croire à leur Dieu. Où ils sont? Où sont-ils? Comment sont-ils devenus? Alléluia. Et lorsque le roi entendit ces paroles, il déchira ses habits. En lieu place de se refroidir, il rentre encore auprès de Dieu. Il rentre encore auprès de Dieu parce que sa confiance était en Dieu. Et lorsque tu fais confiance en Dieu, il ne te décevra jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu et être déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se confie en l'Éternel et vivre la déception. Et ça ne commencera pas avec toi. Tu ne seras pas la personne qui va inaugurer les déceptions des personnes qui se sont confiées à Dieu. Amen. Tu ne seras pas la personne qui sera la première à être celui qui va témoigner que moi, je suis déçu parce que je me suis confié en Dieu. Non, c'est faux. Tu ne seras pas cette personne-là. Parce que ceux-là qui se confient en Dieu, la Bible l'atteste, tous ceux-là qui se sont confiés en Dieu, aucun d'eux n'a été déçu. Amen. Merci Seigneur. Et dans les jours à venir, personne ne sera déçu jusqu'à ce que les Shiloh reviennent. Parce que quand tu te confies en l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Amen. Et l'autre chose qui est important aussi, lorsque tu dois jouer ta part, c'est de rester dans la couverture d'une alliance. Ok, très bien. Alléluia. Rester dans la couverture d'une alliance. Ézéchias était dans l'alliance de David. C'est pourquoi vous verrez, on a lu, la Bible dit, je protégerai cette ville. Pour dire, je protégerai la maison de Juda. Je protégerai la maison de Jérusalem.
je protégerai la maison d'Ézéchias. Dieu dit, c'est à cause de moi. Parce que dans une alliance, il y a toujours deux parts. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Alléluia. Parce que quand on dit que vous êtes dans une couverture d'une alliance, c'est une alliance qui est avec Dieu. Où Dieu a traité l'alliance avec son homme de Dieu. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme de Dieu qui a fait l'alliance avec Dieu. Et il faut rester sur cette alliance-là. Et c'est cette alliance-là qui fera de toi une vraie forteresse. Amen. Merci. Parce que Dieu dit, je protégerai cette ville. Ce qui m'étonne, dit, à cause de moi. À cause de moi-même. Donc, à cause de Dieu lui-même. Parce qu'il est partie prenante de l'alliance. Il dit, je vais protéger cette ville. Rabshakeh n'entrera pas ici. Sanchérib ne prendra pas la ville. Parce qu'il y a l'alliance. Amen. Mais il ne s'arrête pas à lui-même. Mais il va au-delà pour dire, et à cause de David, mon serviteur. Parce que David avait une alliance avec Dieu. Merci. Mais aussi longtemps que tu seras sous la couverture d'une alliance. Quand je dis une alliance, une vraie alliance. Un homme de Dieu a conclu avec Dieu. Merci. Alléluia. L'alliance comme celle qui est ici dans cette atmosphère, dans le ministère prière et famille. Où Dieu a dit à un homme, je suis le Dieu qui me révèle dans des familles. Amen. Et Amen. telle alliance, bien aimé dans le Seigneur, ta maison sera une vraie forteresse. Alléluia, my God. Ézéchias a prié, mais Dieu pour protéger la ville, il se réfère à lui-même et à David. Alléluia. C'est Ézéchias qui prie, mais Dieu pour faire du bien, Dieu pour faire ce qu'il peut faire dans sa divinité, il se réfère à l'alliance. Il dit, à moi, je peux protéger à cause de moi. Et en deuxième lieu, à cause de David. Donc pour dire, à cause de l'alliance, bien aimé dans le Seigneur, ne fuis pas l'alliance dans laquelle tu es couvert. Ne t'éloigne pas de l'alliance sous laquelle tu es couvert. Parce que ta protection en dépend. Merci. Amen. Alléluia. L'alliance de ce ministère dans lequel tu es protégé, bien aimé dans le Seigneur. Ne t'en détourne pas. Amen. Ne t'en détourne pas. Ne sois pas déstabilisé parce que quelqu'un est venu te dire ceci ou cela. Et cela ne te déstabilise pas. Reste dans l'alliance. Même lorsqu'ils ont amené des mauvaises nouvelles pour lui dire, regarde comment on a ravagé d'autres pays. Regarde comment est-ce qu'on a détruit d'autres nations. Mais lui, il est resté dans l'alliance. Il a dit non, je reste devant l'Éternel. Il n'a pas suivi d'autres rois comme le roi d'Israël qui était allé chercher des Astartés, qui est allé chercher le Baal, qui est allé chercher d'autres dieux. Mais il est resté dans l'alliance. Reste dans l'alliance du Dieu de ton Père. Reste dans l'alliance du Dieu de ton Père. Parce qu'il y a des moments où Dieu écoute ta prière. Il y a des moments où Dieu écoute l'alliance. Il y a des moments où Dieu écoute ta prière. Il y a des moments où Dieu il exauce l'alliance. Tu as vraiment prié, mais au moment d'exaucer, il exauce l'alliance. Alléluia, my God. Tu as vraiment prié, mais des fois, la prière ne suffit pas. Dieu exauce par rapport à l'alliance qu'il a. Oh my God. Il regarde quelle est l'alliance qu'il lit ces gens ici. Il voit c'est cette alliance et il répond en fonction de l'alliance. Il a écouté sa prière, mais il a exaucé l'alliance. Amen. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu peut faire. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a Agar, lorsqu'il a été chassé. Lorsque Agar est chassé, la Bible dit, c'était Agar qui était en train de pleurer. Il a dit, je ne veux pas voir mon fils Ismaël mourir. Je ne veux pas voir mon fils Ismaël mourir. C'est Agar qui pleurait là-bas. Mais Dieu dit, j'ai écouté le son de l'enfant. Mais la Bible n'a pas dit que Ismaël pleurait. C'était Agar. Mais Ismaël, pourquoi Ismaël? Parce que Ismaël avait le sang de l'alliance. L'alliance qui est entre Dieu et Abraham. Parce que Dieu, lorsque tu peux prier, tu peux pleurer, mais Dieu écoute et il exauce l'alliance. Alléluia, my God. Donc, tu peux prier, tu pries. Il y a des fois, Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres dimensions où Dieu, pour exaucer, il exauce l'alliance. Amen. Il faut toujours chercher à être sous la couverture d'une alliance. Cela te couvrira, cela te protégera. Amen. Et lorsque Dieu fait de Juda une forteresse, Juda, c'était le royaume où Ézéchias était le roi. Et lorsque Dieu fait de ta maison une forteresse,
qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il te délivrera de toute domination. Amen. Yes. Juda Yes. devait être dominé par Assyrie. Le roi assyrien devait dominer. Mais comme Juda était devenu une forteresse, le roi d'Assyrien qui dominait même l'Égypte à cette époque-là. Parce qu'il disait même à Ézéchias, tu veux t'appuyer sur l'Égypte. L'Égypte est semblable à un roseau qui perce la main de tout celui qui s'appuie dessus. Pour dire que l'Égypte, si tu t'appuies sur l'Égypte, je t'écrase toi et l'Égypte. Si tu t'appuies sur qui que ce soit, je t'écraserai. Mais lorsque tu deviens une vraie forteresse, tu sors de la domination des ennemis. Tu sors de la domination des sorciers. Amen. Tu sors de la domination de la pauvreté familiale, de ces liens familiales. Tu sors de là. Si on dit que dans votre famille, personne ne peut se marier, toi, tu sortiras de là parce que tu es vraiment quelqu'un qui sort de la domination parce que tu deviens une forteresse. Si la sorcellerie prend facilement les gens, mais ta maison, elle sautera. Parce que c'est une maison de quelqu'un qui est devenu une forteresse. Et la sorcellerie ne peut pas prendre. La divination ne peut pas prendre. C'est pourquoi la Bible peut dire la divination ne prouvera donc rien contre Jacob. Amen. La divination ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre ta maison. Quand la Bible parle de Jacob, c'est la maison d'Israël. Quand la Bible parle de Judas, c'est la maison de Judas. Alléluia. Et ta maison aussi ne pourra pas être sous la divination parce que tu es devenu une forteresse. Ils viendront la nuit, ils vont voir que tu es devenu éloigné. Ils vont te voir, mais ils te verront loin. Ils te verront, mais ils te verront écarté, éloigné, insaisissable, intouchable, pour ne pas dire inaccessible. Yes, Lord, my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la deuxième des choses, il te fera réussir. Quand tu es une forteresse, tu réussis dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Il va faire réussir ta maison. Tu verras qu'une maison qui est devenue une vraie forteresse, même lorsque les circonstances sont malheureuses, les circonstances sont compliquées, mais ceux-là qui sont sous ce toit-là, ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Ils vont réussir dans tout ce qu'ils font. Tes enfants vont réussir. Ils seront à l'école, ils seront la tête, ils seront pas la queue. Ton mari va aller chercher du boulot, il va en trouver. Si d'autres personnes vont être tuées dans des accidents, mais toi tu sortiras sain et sauf. Là où tout le monde meurt, toi tu ne meurs pas. Là où tout le monde tombe, toi tu ne tombes pas. Tu réussis là où les gens échouent. Tu excelles là où les gens ne peuvent que tomber. Mais toi tu excelles. Là où les gens disent que c'est impossible. Pour toi ça devient facile. Une saison où tu réussis dans tout ce que tu fais. Amen. Tu n'as pas saisi. Je une saison où tu réussis dans tout ce que tu fais. La deuxième chose, c'est qu'il va te rendre indomptable. À tel enseigne que tes ennemis, tu le frapperas. La Bible dit qu'il a frappé ses ennemis. Il a frappé les Philistins. Alléluia. Alors que le roi Aaron, il était sous la domination des Philistins. Mais comme Ézéchias était dans la prière, était un homme qui cherchait Dieu, qui était devenu comme une forteresse. Alléluia. Il a réécrit l'histoire de David, où les Philistins pouvaient être encore à nouveau frappés. Il a frappé les Philistins. Il a frappé les Philistins. Bien aimé, quand tu seras une vraie forteresse, tu frapperas tes ennemis. Amen. Tu as fait apporter les gens dans ta famille. Tu frapperas ce sorcier-là qui fait échouer les gens de ta famille. Tu le frapperas. Tu le frapperas. Tu les dévasteras. Tes ennemis seront dévastés devant toi. Au nom de Jésus. Tu deviens une vraie forteresse. Au nom de Jésus. Et une autre chose, une quatrième chose, Dieu va même susciter des adversaires à tes ennemis. Amen. Vous savez, lorsque le roi d'Assyrie est venu assiéger Jérusalem, et la Bible dit qu'il a reçu une nouvelle pendant qu'il l'assiégeait, qu'il y a le roi d'Éthiopie qui s'est levé pour marcher dans la guerre contre lui. Bien le Seigneur, il y aura des moments où Dieu fera en sorte que tu n'iras pas dans la bataille,
Parce que tes ennemis, ils vont avoir de l'adversité parmi eux. Ils vont commencer à s'entretuer. Parce que si tu lis la Bible, tu comprendras que Sanchérib est mort pas dans le combat. Il n'est pas mort dans la bataille, mais il est mort dans sa propre maison. Il a été frappé par ses propres collaborateurs. Il a été tué par son entourage. Il a été tué par ceux qui étaient autour de lui. Pourquoi il a été tué? Parce qu'il est venu toucher la personne qu'on ne touche pas. Il est venu toucher une forteresse. Quand il touche à une forteresse, les conséquences sont réelles. Amen. Les gens, tu remarqueras de gens commencer à tomber autour de toi. C'est parce que seulement la nuit, ils ont essayé de toucher à la personne qu'on ne devrait pas toucher. Parce que la nuit, ils ont tenté de toucher à ta vie. Tu es une personne qui est devenue danger des morts. Parce que tu es une vraie forteresse. Quand tu es une forteresse, tu deviens un danger de mort. Ceux-là qui tentent à ta vie, ils finissent par mourir. Ils finissent par disparaître. Ils finissent par tomber. Ils cherchent ta chute. Mais c'est lui qui est chassé du travail. Il cherche ton mari. Alléluia. Mais ton mari t'aime encore plus davantage et il ne fuit pas. Mais il est attaché à ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come on. C'est des choses que Dieu fait. Quand Dieu fait ces choses, ce sont des choses extraordinaires. Et la cinquième des choses, lorsque ta maison devient une vraie forteresse. J'aime ça. Je l'ai vu dans le verset entre 35, dans le verset 32e du chapitre 19 de 2 Rois. La Bible dit ceci, que tes ennemis, ils ne pourront pas t'assiéger. Ils n'assiégeront pas ta ville. C'est ce que Dieu était en train de dire à Ézéchias, que ta ville ne sera pas assiégée. Quand Dieu est en train de rendre ta maison vraiment une forteresse, ta maison ne sera pas assiégée. Quand les sorciers viendront, quand les marabouts viendront, quand tes ennemis s'élèveront, même s'ils s'élèvent comme des fleuves, même s'ils viennent de partout, comme des sauterelles, bien aimé, ils ne pourront pas t'assiéger. Parce que l'ordre est donné par l'Éternel. Ta maison ne sera pas assiégée. Alléluia. C'est pourquoi je déclare et je décrète dans la vie d'une personne que ta maison ne sera pas assiégée. Je déclare et je décrète dans la vie d'une personne que ton mariage ne sera pas assiégé. Je déclare et je décrète que ta maison ne sera pas assiégée. Tes enfants ne seront pas assiégés par la maladie. Que ta famille ne sera pas assiégée par les difficultés. Que ta maison ne sera pas assiégée par la mort. La stérilité n'assiégera pas ta maison. Je déclare et je décrète dans la vie d'une personne en ce lieu que ton travail ne va pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à te faire chasser du boulot. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas assiégé. Dieu est en train de dire à Ézéchias qu'il n'entrera pas dans ta maison. La maladie n'entrera pas dans ta maison. La souffrance n'entrera pas dans ta maison. Le pleur n'entrera pas dans ta maison. Même si tout le monde pleurera autour de toi, mais quand ta maison, tu ne pleureras pas. Amen. Ta maison, tu ne pleureras pas. On entendra des cris de pleurs par-ci par-là, mais ta maison sera épargnée de pleurs. Ta maison sera épargnée de pleurs. La maison d'une personne est épargnée de pleurs. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Jésus. L'ennemi ne tirera pas de flèches contre toi. Quand tu Alléluia. l'ennemi il viendra avec ses flèches. Tu verras le fils, tu verras ses armes, tu verras ses dents, tu verras sa satanité, tu verras sa sorcellerie. Il ne pourra pas l'utiliser contre toi. Alléluia. Samson était venu avec toute son armée, mais il ne l'a pas utilisé. Alléluia. Parce que Jacob, parce que Judas était une vraie forteresse. Quand tu deviens une forteresse, l'ennemi peut t'entourer. L'ennemi t'entoure, mais tu seras une vraie forteresse. Il n'utilisera pas ta force contre toi. Il n'utilisera pas tes armes contre toi. Ce flèche ne sera pas tiré. Il n'a pas tiré aucune flèche. Aucune flèche n'a été tirée. Aucune flèche n'a
été lancé, aucune flèche ne sera lancée contre toi. Aucune flèche, aucun trait enflammé de l'ennemi ne sera lancé contre toi. Parce que ta maison est devenue une forteresse. Parce que Dieu fait de ta maison une forteresse. Même les flèches de l'ennemi ne peuvent pas voler contre toi. Les flèches de l'ennemi ne viendront jamais en ta direction. Au nom puissant de Jésus. C'est que Jésus repartira lui-même par le chemin par lequel il est venu. Il est venu pour t'attaquer, mais il ne te verra pas. Parce que tu seras là, mais tu seras intouchable. Et la finalité, il va repartir sans rien faire. Il va repartir sans rien faire. Ça veut dire que ses objectifs ne seront jamais atteints. L'objectif de ceux qui cherchent à te faire tomber ne sera jamais atteint. L'objectif de sortir de ta famille ne sera jamais atteint. L'objectif de ceux qui cherchent à voir tes pleurs ne sera jamais atteint. Parce que Alléluia. Et la dernière chose, c'est que j'aime, c'est que Dieu, quand il te rend une vraie forteresse, il fait intervenir l'ange. Amen. La Bible dit dans le verset 35e, l'ange de l'Éternel entra dans les camps des Assyriens, dans leur sommeil pendant qu'ils dormaient. Alléluia. Il frappa 185 000 soldats. Le matin, il se réveille. Sanchérib commence à réveiller. Il réveille le premier, il ne se réveille pas. Il réveille le deuxième. Il a compté 185 soldats qui ne se sont pas réveillés. Alléluia. Je déclare que je déclare que l'ange de l'Éternel puisse être déployé contre le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Qu'il soit déployé avec une épée flamboyante. Une épée qui va frapper ceux-là qui t'entourent pour te faire du mal. Au nom puissant de Jésus. L'épée de l'ange de l'Éternel n'épargne pas tes ennemis. Au nom de Jésus. Que ceux-là qui t'entourent pour te faire du mal. Parce que tu es une forteresse. Que l'ange de l'Éternel déploie son épée. Que l'épée de l'ange de l'Éternel soit déployée. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la prière, que tu pries et que tu déclares que l'ange de l'Éternel se lève, que Dieu, parce qu'il a fait de ta maison une vraie forteresse, que l'ange de l'Éternel se lève avec une épée pour frapper ceux-là qui veulent t'assiéger, pour frapper ceux-là qui veulent ta mort, pour frapper la maladie qui te veut bloquer, pour frapper ceux-là qui veulent te faire souffrir au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Yes, au nom puissant de Jésus, que l'ange de l'Éternel s'élève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare l'ange de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que l'ange s'élève. Jésus, l'ange s'élève, au nom de Jésus, et son ange s'élève. Le nom puissant de Jésus, l'ange s'élève, au nom de Jésus, l'ange s'élève ce matin, l'ange s'élève dans ma vie, puissant de Jésus, alléluia, déclare, nom puissant de Jésus, l'Éternel s'élève ce matin, s'élève ce soir, au nom de Jésus, que l'ange s'élève, puissant de Jésus, de Jésus, et que de Jésus, la dabrado soubade là-bas, et à la maman, nom de Jésus, déclaré, en puissant de Jésus, de l'Éternel, que l'ange de l'Éternel s'élève au nom de
Jésus, s'élève au nom de Jésus, lève devant moi, s'élève dans ma maison, lève dans cette maison, au nom puissant de Jésus, l'ange s'élève, que l'ange s'élève, au nom puissant de Jésus, Andele Yaya, Rubada la Mama, Mende de Kanala Baba, Entala Bradozu Kanele, Italozu Dalabada, Rekamaya Bede. My God, nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, les Karabada, Mende de Bebeya, Labada, Mende la Yaya, Talabadoya, Mandarabada, Bede Kandara Mama, Mandarababa, Alléluia, au nom de Jésus, je s'élève, Jésus, l'ange s'élève, puissant de Jésus, et Kandara Mama, Rebede Kandara Mama, de Jésus, déclarer, je viens déclarer le nom de Jésus, chez nos colos, à son l'ange de l'éternel s'élève, de cette maison, terrestre, terrestre,